Shalom, shalom mes frères et sœurs en Christ. Nous espérons que vous allez tous très bien et que vous avez bien dormi. En tout cas, bon matin, shalom à tous. Et que tous ceux qui se sentent un petit peu rapaplaires, nous venons vous réchauffer. Alléluia. Relevez-vous mes frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, nous allons vous libérer encore une vision que le Seigneur nous a montrée du Seigneur Jésus-Christ. Mais avant, nous allons lire, conduit par son Esprit Saint, dans le livre de l'Évangile selon Saint Matthieu. Nous allons lire l'Évangile selon Saint Matthieu. Matthieu, chapitre 16. Le Seigneur nous a conduit précisément sur le verset, à partir du verset 15. Mais nous allons avoir donc à lire tout le verset. Alléluia. Nous allons commencer par le verset 13. Alléluia. Nous allons commencer par le verset 13. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Nous espérons toujours que vous puissiez vraiment attraper la Bible. Et toujours, il faut vraiment toujours que nous puissions en même temps lire ensemble. Alléluia. Ou vraiment mettre la pause, rattraper vos Bibles et rester toujours connectés au Seigneur parce que le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Mes frères et sœurs, le Seigneur est à la porte. Le Seigneur arrive et voilà, c'est joie. Nous venons partager avec vous. Alléluia. Mais avant ça, nous allons vraiment laisser ce moment dans la main du Seigneur et lui libérer une cantique. Alléluia. Pour dire merci pour tout ce qu'il est. Seigneur mon Dieu, nous te bénissons et te disons merci, Maître souverain. À toi seul la louange, gloire, puissance et action de grâce. Seigneur, tu es l'Esprit puissant, Seigneur. Tu es tout, Seigneur, pour nous. Merci pour la vie en ce jour de nos frères et sœurs. Merci pour la force. Merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé en nous encore aujourd'hui, Seigneur. Père, merci car tu parles toujours à tes enfants pour les alerter et les donner toujours le courage, force à tes enfants. Merci pour tout ce que tu es, ô Dieu souverain. Jésus, merci. Toi qui retranches tout par ta puissance, tout ce qui n'est pas de toi est retranché par ta puissance, Seigneur. Viens, souffle des quatre vents, ô Esprit de Dieu. Prends totalement le contrôle de ce moment, car c'est toi qui parles à tes enfants, Seigneur. Tu enlèves tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, par ta puissance. C'est toi qui touches le cœur, qui permet que nos frères et sœurs soient disposés, Seigneur, pour entendre ta voix, ô Esprit de Dieu. Car je ne suis que ton instrument, Seigneur. Je ne suis que ton vase, Seigneur. Mais à travers ce vase, tu parles à tes enfants, Père. Merci. Seigneur, chasse tout mauvais esprit. Chasse tout mauvais esprit, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Toute distraction, tout esprit qui se lève contre ton message soit frappé par ta puissance, Seigneur Jésus-Christ. Père, nous t'implorons, Seigneur, dans cette dimension, parce que c'est toi qui gardes tes enfants éveillés. Merci, ô Esprit de Dieu, de ta présence. Merci, Seigneur Jésus, pour ta présence, Père, et pour tout ce que tu es. Merci, Seigneur. Amen. Frères et sœurs, nous libérons un petit cantique et nous rendons gloire à Dieu. Venez, venez, venez voir, venez voir, venez voir. Voyez comment je loue mon Dieu. Venez, venez, venez pour voir. Venez, venez, venez voir, venez voir, venez voir. Voyez comment je loue mon Dieu. Venez, venez, venez pour voir. Alléluia, que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur, vraiment, cette joie, c'est votre partage. Que le Seigneur vous remplisse de sa joie. Qu'il vous remplisse de son onction de vie. Qu'il vous remplisse encore du Saint-Esprit. Alléluia, pour être encore chaud et bouillant pour lui qui vient. Alléluia. Frères et sœurs, nous lisons donc sans plus tarder. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, Saint Matthieu, chapitre 16. Nous lisons précisément le verset, à partir du verset 13. Arrivé dans la région de Césarée, de Philippe, Jésus posa à ses disciples cette question. Au dire des gens, que est le Fils de l'homme? Il répondit. Pour les uns, Jean les Baptistes, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie, ou quelques-uns des prophètes. Mais pour vous, leur dit-il, qui suis-je? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. En réponse, Jésus lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car cette révélation t'est venue non de la chair et du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux. Eh bien, moi je te le dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'Hadès ne tiendront pas contre elle. Je te donnerai, alléluia, je te donnerai les clefs du royaume des cieux.
quoi que tu lis sur terre, ce sera tenu dans les cieux pour lier. Et quoi que tu délies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour délier. Alors il ordonna aux disciples de ne rien, de dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous allons juste reprendre à partir du verset 16. Simon Pierre, là où Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Et Dieu vous bénisse. Alléluia, frères et sœurs. Soyez bénis abondamment. Soyez bénis, bénis. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis de la constance. Persévérez, car le Seigneur Jésus-Christ vous aime énormément. Frères et sœurs, sans plus tarder, Seigneur, merci pour tout ce que tu es. Père, merci. C'est toi qui sauves toutes choses, c'est toi qui parles, c'est toi qui dis, c'est toi qui annonces, Seigneur. Non, Père, tu n'es pas une vaine idole, car les idoles ne peuvent s'arrêter même devant toi pour parler. Elles ne peuvent annoncer les choses à venir, mais toi, Père, tu les dis sans cesse, oui, Seigneur. Car tu conduis tes enfants, tu paies tes brebis, Seigneur, toujours. Tu ouvres la porte et tes brebis te suivent toujours, Seigneur, merci. Sois béni à toi seul la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es. Merci. Amen, mes frères et sœurs, dans cette vision, le Seigneur m'a transporté en esprit, il me montrait une situation. Dans cette situation, c'est comme s'il y avait deux personnes, un monsieur et une dame. Ils étaient assis, ils étaient en train de... Vous voyez, il y a un matériel qu'on prend pour soit tisser, on fait des tissus anciens. Ils passent en fil, des doubles fils comme ça. Et après, avec le matériel, donc en baissant, ça tisse ça fait des tissus, soit pour faire un tapis ou des choses comme ça. Et après, dans une autre situation, je voyais parallèlement une autre situation où il y avait une fête. Les gens avaient préparé à manger et tout ça. Ils étaient en train de manger, boire et tout ça. Ils mangeaient, il y avait la fête en tout cas. Et après, parallèlement, je voyais encore une autre situation. Le Seigneur me montrait une grande colline. Une très très grande, une grande colline. Vraiment très très grande. Le Seigneur m'avait montré ça. Alors j'ai vu les trois situations comme ça. Le Seigneur m'a fait entrer dans la première situation. Lors de la première situation, je suis apparue comme ça dans leur vie. À ces gens-là, ils étaient assis en train de faire. Il y avait monsieur et une dame. Et ils avaient pour projet, parce que ce qu'ils étaient en train de faire là, ce jour-là, ils avaient reçu une grande commande. Et ils devaient faire pour exporter. Apparemment, ils avaient eu les plus gros commandes de leur vie, au fait, qu'ils n'ont jamais eu. Donc, ils étaient pris à travailler, ils travaillaient énormément. Le reste, c'était les chrétiens. Mais le travail avait pris toute la place, au fait, toute la place. Et là, comment je suis apparue là-dedans, j'étais venue leur dire, il faut qu'on prenne ce chemin-là, par contre, il faut partir tout de suite. Et ils m'ont dit, mais non, ils m'ont dit non dans la vision. Non, ils ont une grande commande et ils ont occupé, il faut qu'ils terminent cette commande et qu'ils envoient, c'est les plus grands de leurs commandes, au fait. Depuis qu'ils sont dans cette entreprise, qu'ils ont commencé, ils n'ont jamais eu autant de commandes. Donc là, il faut qu'ils terminent, qu'ils honorent, en fait, la livraison. J'ai dit, non, vous n'avez plus le temps. Il faut qu'on parte, il faut prendre ce chemin-là, en fait, pour partir. Et je suis apparue aussi, apparemment, j'ai vu aussi, comme rapidement, dans une autre situation, là où il y avait la fête, j'ai dit aux gens aussi qu'il faut partir. Là, il y avait des frères, il y avait beaucoup de frères, il y avait beaucoup de frères et de sœurs, et je suis apparue. André était en train de faire une fête. Dans cette fête-là, André, c'était un groupe, en fait, ils étaient venus pour prier. Et j'ai dit, les frères, il faut prendre ce chemin-là. Et j'ai orienté vraiment les frères vers le chemin où j'avais vu vraiment cette grande colline. Et j'ai dit, ben, il faut prendre le chemin. Mais pendant que je parlais, les autres, en tout cas, ils sont pas, le monsieur et la dame, ils n'ont pas bougé. Mais les frères, ils ont écouté. Les frères et les sœurs, ils ont écouté. Maintenant, la situation s'est poursuivie plus loin. Lorsque nous sommes partis, on dirait qu'on s'est retrouvés tous d'un côté, chacun, tout le monde avait disparu de ce côté où ils étaient à la fête, mais on est réapparu vers cette montagne. Maintenant, je disais aux frères et aux sœurs qu'il faut monter, il ne faut pas s'arrêter, il faut monter, il ne faut pas descendre, il ne faut pas regarder en arrière, il faut monter directement. Lorsqu'on regardait cette grande montagne, ça voyait la difficulté. Alléluia. Vraiment, papa, merci, Seigneur Jésus. Merci, Yoshua, t'es bon, Seigneur. On voyait la difficulté pour monter. Tout le monde voyait. Il n'y avait pas un qui était content de monter parce qu'il y avait tous voyaient que difficulté. Alléluia. Et à côté, il y avait comme une verte prairie. C'était bien. Le chemin est plat pour aller. Et je voyais beaucoup de personnes arriver d'un coup. Eux, ils avaient emprunté ce chemin-là. Il y avait vraiment un chemin. Maintenant, moi, j'ai cité les frères en disant que non, il ne faut pas aller là-bas. Il faut vraiment monter de ce côté-là. Ils disent non. Moi, je dis, moi, je voyais les escaliers apparaître. Et j'ai dit, il faut marcher sur les escaliers
le sentier là, il faut monter dessus. Et dit non, il y en avait beaucoup qui disaient non, nous ne voyons pas, ils ne voyaient pas. Beaucoup ont commencé à monter. Pendant que moi je suis en train de parler, il y a beaucoup, il y a des filles, des femmes, il y a des jeunes, et ils ont commencé à monter. Et ils n'attendaient même pas, ils commençaient à monter pour partir. Maintenant, je voyais pendant qu'on montait, on partait, je voyais certains rouler et retomber. Mais pendant qu'ils roulaient et ils retombaient, ils avaient comme dans leurs mains des gros trucs, comme des cailloux, ça faisait comme des gros, des formes de cailloux, quoi, mais vraiment très gros. Ça faisait en même temps comme c'était des gros sucres tout noirs, en fait, ils ne voulaient pas laisser ça, ils tenaient ça comme ça et ils roulaient comme ça avec, jusqu'en bas, ils retombaient en bas. Certains remontaient, mais certains ne pouvaient plus remonter. Et certains qui tombaient, ces trucs-là, en fait, les empêchaient, ça les rendait lourds et ils roulaient comme ça jusqu'en bas, ils retombaient. Maintenant, certains montaient. Lorsque nous étions en train de monter, le sentier avait l'air difficile. Ça avait l'air difficile, voilà, c'est très difficile, il faut s'accrocher. Mais certains avaient une aisance au fait. Ils arrivaient à monter comme ça, droit, ils marchaient droit. Ils étaient heureux de partir au fait. Et ils voyaient, ils avaient le regard plus fixé vers là-haut. Donc ils voyaient après la marche au fait difficile en haut, ce qu'il y avait, ils étaient contents. Donc cette joie-là les rendait légers et ils marchaient, ils avançaient. Maintenant, je voyais certains s'accrocher. Je dis, mais comment certains s'accrochaient pour monter? Même certains, ils faisaient quatre pattes, comme s'ils avaient des difficultés. Ils faisaient quatre pattes, ils étaient à quatre pattes pour monter. Ils s'accrochaient aux autres et ils n'arrivaient pas vraiment à monter. Le sentier, il avait l'air droit pourtant pour aller jusqu'en haut. Et là, le Seigneur, alléluia, le Seigneur avait permis que je voie plus haut. Plus haut, il y avait comme les ciels s'étaient ouverts. Il y avait une grande lumière très très forte au fait en haut. La lumière, elle tapait en haut de cette montagne. Cette lumière était là-bas. Ceux qui avaient monté, qui étaient arrivés, eux, ils rentraient dans cette lumière-là, ils partaient. Maintenant, ceux qui roulaient, ils étaient même à quelques marches. Et quand même, quand ils roulaient, ils avaient l'impression d'avoir été plus haut. Donc, ils roulaient vraiment avec une grande force pour descendre en bas. Alléluia. Et le Seigneur me montrait, donc, ceux qui arrivaient en haut montaient. Maintenant, de là, le Seigneur m'a déplacé un petit peu. Je voyais ceux qui étaient sur le sentier, je voyais plat en bas. Et ils marchaient. C'est une voie très, très large. Tout avait l'air très joli, très beau, le sol, les fleurs et tout ça. Mais donc, il marchait sur cette grande voie. Au bout d'un moment, ça tombe comme ça, la route. Voilà, ça fesse au fait. Et il tombe dans un plus grand gouffre. C'est joli en tout cas. De loin, on voit que c'est très beau. Si tu marches là-dessus, tu peux marcher. Tu vas dire, mais c'est sans fin en fait. Mais si, au bout d'un moment, en fait, la route s'affaissait. Et le chemin, il n'y avait plus de chemin. Et il tombait dans un grand gouffre. Alléluia. Et donc, le Seigneur m'a montré cette vision-là. Lorsque le Seigneur m'a montré cette vision, le Seigneur m'a dit de parler. Maintenant, pendant cette vision, lorsque je priais, alléluia, lorsque le Saint-Esprit me guidait vraiment sur le verset, il m'a dit clairement, alléluia, le verset, il faut aller dans Matthieu 16, à partir du verset 15, Matthieu 16, verset 15, à partir du verset 15. Le Seigneur m'a orienté directement vers le livre de Saint Matthieu, lorsque le Seigneur posait la question donc à ses disciples pour savoir qui il était vraiment aux yeux des gens, aux yeux de ses apôtres, alléluia. Et le Seigneur, même temps que j'étais en train de lire, le Seigneur me fit voir notre vision. Le Seigneur me montrait, c'était comme si je voyais, notre monde était comme ça, notre monde devant. Et je voyais comme le Seigneur assis sur un grand trône. Je voyais le Seigneur Jésus-Christ assis sur un grand trône avec un diadème sur la main, le vêtement tout blanc, assis sur un grand trône blanc. Il est assis. Autour de lui, il y a des personnes qui sont assises aussi sur des trônes avec des vêtements blancs. Maintenant, il regardait la terre. Maintenant, c'est facile que la vision me montre, ça fait un flash. Hein. Lorsque je voyais la vision du Seigneur qui regardait le monde, je voyais que le Seigneur regardait ses enfants de lumière en fait. Et c'est comme si tout un chacun, tous ceux qui sont devant leur poste, tous ceux qui sont en train de... Je voyais défiler. Beaucoup de personnes que le Seigneur voyait, alléluia. Je voyais ceux qui sont en train d'évangéliser avec des Bibles dans les rues. Je vois ceux qui sont regroupés, alléluia, dans des camps en fait. Il y a des personnes qui sont dans des camps. Ils sont en train de prier, chantent, ils envoient la gloire, alléluia. Seigneur, sois béni. Père, à toi la louange, gloire, puissance et action des grâces. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Je vois ceux qui sont dans les camps en train de prier. Ils sont en train de prier. Ils prient. Lorsqu'ils prient, lorsqu'ils envoient des adorations, des louanges, le ciel s'ouvre. Et il y a la lumière du Seigneur qui descend sur tout un chacun. Il y a des dons qui descendent sur chacun. Ça se répand sur chacun. Alléluia. Et je voyais des personnes, lorsqu'ils sont regroupés, là où ils sont regroupés, là où ils sont, même ceux qui sont tout seuls ou deux, plusieurs, ils marchent dans les ruelles, ils annoncent l'évangile. Les ciels s'ouvrent sur eux, alléluia. Il y a une puissance qui descend sur eux, amen. Il y a une puissance qui se déverse sur eux. Il y en a qui sont dans les métros, il y en a qui sont dans les endroits, il y a une puissance qui descend sur eux, alléluia. Et le Seigneur pouvait voir chaque enfant. Lorsque chaque enfant parle, les murs n'existent pas. Ceux qui sont dans les métros, c'est comme s'ils ne sont pas dans les métros. C'est comme s'ils sont tous seuls. C'est comme s'ils sont tous seuls, au fait, arrêtés avec la Bible en train de parler. Autour d'eux, il y a une lumière, alléluia. Autour d'eux, il y a une lumière qui se dégage, amen. Et pour ceux qui sont groupés aussi, c'est pareil, il y a une lumière.
Et lorsque chaque personne est en train de parler ou ouvrait la Bible et exhortait ou alors évangélisait, enseignait, à chaque fois, je voyais cette lumière-là. Je voyais des pasteurs avec cette lumière-là autour. Amen. Et vraiment, ça scintillait encore plus. Ça fait boum, boum. C'est autour, en fait. Il y a une lumière qui dégage. Il y a une lumière qui est dégagée. Et le ciel s'ouvre. Et le Seigneur assis. Le Seigneur voit tout et chacun. Au fait, c'est pour vraiment, le Seigneur m'a montré cette vision-là pour conforter nos frères, reconforter nos frères, pour dire chaque chose que vous faites, soyez vrais devant le Seigneur. Soyez sincères et vrais devant le Seigneur. Il ne faut pas masquer ce que le Seigneur vous envoie faire, mais faites-le avec une conviction, une foi fervente. Restez accrochés, en fait, dites-le, faites-le comme si le Seigneur il est auprès de vous maintenant, en fait. Et parce qu'il est là, alléluia, parce qu'il est là, en fait. C'est pour dire à tous ces enfants, ces appelés, ces rachetés, tous ceux qui sont dans la vie du Seigneur en train de travailler, le Seigneur, il est là, en fait. Il n'y a pas de barrière. C'est-à-dire, dès que vous commencez à parler du Seigneur, dès que vous êtes vrai vous-même déjà, il y a plus, il y a plus de murs, déjà, il n'y a plus de murs. Les murs elles sont invisibles, elles disparaissent. Et le Seigneur, il est là. C'est comme si vous êtes, comment on dit, pour donner un exemple, c'est-à-dire que quand on part, par exemple, devant un patron et qu'on commence à parler à la personne. Vous voyez la personne en face de vous. Et là, en face de vous, il vous regarde face droit dans les yeux. C'est ce qui se passe, mes frères et sœurs, lorsque nous parlons du Seigneur, lorsque vous parlez du Seigneur. Nous regardons une caméra et nous parlons une caméra. Mais je vous dis, mes frères et sœurs, lorsque nous sommes en train de parler, même en ce moment même, le Seigneur est là, au fait. On est en train de parler du Seigneur. C'est pour ça qu'il regarde tout ce que l'on entend de dire, au fait. Tout ce que l'on entend de dire. Et tout ce que si c'est pour prophétiser, quoi que ce soit, au fait, le Seigneur voit tout. Et il est à côté. Donc, il dégage la puissance. La puissance est fait, boum, en fait, ça part, c'est pour que ça percute ses enfants. Parce que le Seigneur déclare que mes enfants entendent ma voix, mes brebis entendent ma voix et mes brebis me suivent. Si ce qui émane n'est pas vrai, les vraies brebis du Seigneur ont une résistance. Mais si c'est émane et que c'est la vérité, il y a la puissance du Seigneur qui part aussi pour toucher, heurter le cœur des frères et sœurs, pour heurter le cœur de ses enfants. Donc il faut servir le Seigneur avec une foi, servir le Seigneur avec vérité, en fait, vérité, toujours dans la vérité. Et là, ce que le Seigneur m'avait montré, vraiment dans cette vision-là, que le Seigneur m'a montré, les groupes-là qui se sont réunis en train de prier, lorsqu'il y a des dons et des choses qui descendent des ciels sur eux, il y a certains, ils résistent, parce qu'ils résistent encore, parce qu'ils ne sont pas sûrs. Ils résistent et ils se posent des questions en eux-mêmes. Je sens que le Seigneur m'envoie à faire quelque chose. Mais je me pose la question, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Mais si le Seigneur a descendu un don que tu sens dans ton cœur, il faut prier. Et le Saint-Esprit maintenant va te guider vers ce qu'il faut faire. Et accompagnera avec la puissance. La puissance de son onction, alléluia, recevez-le au nom puissant de Jésus-Christ. Ne résistez plus dans votre cœur parce que le Saint-Esprit vous guide vers quelque chose à faire, quelque chose de précis. Il ne faut pas résister dans son cœur. Parce que lorsque vous résistez dans votre cœur, la puissance de l'Esprit Saint ne peut pas vraiment jaillir. Mais il faut écouter, il y a une voix, il y a une petite voix qui te dit ce qu'il faut faire exactement. Et si tu n'es pas très concentré, et si vous n'êtes pas très concentré, vous ne pouvez pas écouter. C'est pour ça que c'est très important. Et c'est ça que le Seigneur m'avait envoyé vers ces personnes-là, en fait, que je voyais dans la vision, pour leur dire qu'il faut prendre ce sentier, pas là où, le jour où ils étaient en train de vraiment honorer ce qu'ils étaient en train de faire, où vraiment leur commande était grande. Mais cette commande-là, en fait, c'est ça, c'est les choses de la vie. Les choses de la vie, maintenant, lorsque le Seigneur parle, le Seigneur alerte ses enfants pour dire, sortez, venez maintenant prendre ces sentiers sur lesquels il faut aller, sur ce rocher sur lequel il faut s'accrocher, il faut bâtir, il faut prendre ce sentier, il n'y a qu'un seul sentier. Maintenant, ceux qui n'écoutent pas, prennent les sentiers faciles, là où vraiment il y a le trajet facile pour prendre, pour partir, mais qui finit par un gouffre, alléluia. Maintenant, il y en a qui sont venus, mais ils ne sont pas partis avec la conviction. Ils sont partis seulement parce qu'ils ont entendu, ils ont été poussés, ils sont partis. Et c'est eux que je voyais lorsqu'ils montaient, ils avaient la peine. Ils n'arrivaient pas pour un sentier qui devait être léger pour monter facilement dans les œuvres du Seigneur, en fait. Ça s'est manifesté comme un sentier. Mais c'est dans la vie chaque jour, en fait. Chaque jour, côté spirituel. Lorsque vous êtes en train de parler, d'annoncer l'évangile, l'endroit où vous vous trouvez, vous vous réunissez pour prier, pour exhorter, pour parler de l'évangile, vous avez une légèreté de l'Esprit Saint. Celle qui domine sur la chair, alléluia, celle qui domine sur la chair parce qu'elle est sanctifiée par le Seigneur Jésus-Christ. Elle domine sur la chair, elle permet donc parce que vous êtes ancré sur ce rocher, parce que vous avez forgé votre foi sur ce rocher. Ce rocher est la puissance qui fait que vous ne pouvez pas être ébranlé, alléluia. Lorsque vous annoncez les choses à venir, vous prophétisez. Lorsque vous annoncez l'évangile, lorsque vous parlez du Seigneur Jésus-Christ, vous êtes toujours accroché à ce rocher. Parce que vous êtes toujours dans une marche, nous sommes toujours dans une marche. Et si nous ne sommes pas ancrés, notre foi n'est pas ancrée dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est ça qui fait que lorsqu'on va, s'il y a des personnes qui sont tentées,
où il y a des personnes qui viennent vous insulter, il y a des personnes qui vous calomnient, il y a des personnes, vous vous refroidissez. Et c'est ça dans la peine que je voyais, qui était même à quatre pattes en train de monter, mais ils étaient à quatre pattes. Ils n'arrivaient pas parce que le cœur, au fait, n'est pas, leur foi n'est pas ancrée dans le rocher. Alléluia. Et ce qui fait que les difficultés, les attaques qui font que leur foi divague. Donc c'est faible, ils sont faibles dans la foi. Donc c'est vrai qu'ils avaient de la peine à monter. Parce que ceux qu'après j'avais vu qu'ils étaient partis en haut et qu'ils étaient légers tellement ils avançaient parce qu'ils continuaient avec une foi fervente à annoncer l'évangile. Donc comme on m'avait dit dans les métros, dans les ruelles, dans les marchés, les groupes de prières, les groupes des gens qui étaient regroupés, l'onction que je voyais, la lumière qui descend, ça s'est manifesté dans la vision comme le rocher. Mais au-dessus de ce rocher, cette lumière qu'on voyait, c'est quand vous êtes sur le rocher du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes le Seigneur Jésus-Christ est le rocher. Vous ancrez votre foi sur ce rocher et vous parlez, vous annoncez l'évangile, vous enseignez, vous prophétisez avec la foi que vous avez vous-même bâtie sur le rocher. Parce que lorsque vous annoncez l'évangile, vous avez des attaques, des tribulations, vous avez votre foi vous-même qui est sur le rocher. Ce qui est la force et la puissance qui va vous maintenir debout et fermement accroché. Mais si vous n'avez pas vous-même bâti sur ce rocher, et si vous êtes faux lorsque vous-même vous parlez du Seigneur Jésus-Christ, vous serez ébranlé. Pas la moindre chose qui va arriver vous ébranlera. Et vous serez comme ces personnes qu'on a vues, qui ne voulaient pas venir lorsqu'on avait dit qu'il fallait monter sur ce rocher. Et ils sont en train de vouloir honorer, au fait, ce qu'eux, ils sont en train de faire dans le monde. Alléluia. Dans le monde, ils n'ont pas entendu l'appel du Seigneur qui disait que venez, suivez mon sentier. Venez et montez. Suivez mon sentier. Allez bâtir sur ce rocher. Restez sur ce rocher. C'est ça qui s'est déroulé ainsi. Et nous libérons le message du Seigneur pour alerter nos frères et sœurs. Pour dire, ancrez votre foi sur le rocher Seigneur Jésus-Christ, qui est le rocher de vérité. C'est aussi ce rocher-là qui fait boire de l'eau de vie. C'est aussi ce rocher qui nourrit. C'est ce rocher sur lequel il faut creuser profond et bâtir sa maison. Alléluia. Parce qu'il est la puissance enfin qui conduit chacun. Il est la puissance qui va permettre à rien de t'ébranler. Alléluia. Et le Seigneur vous bénisse et vous garde. Vraiment pour dire aussi à nos frères, lorsque vous priez et que vous avez reçu cette conviction de chaque chose de l'Esprit Saint, il ne faut pas en dessus son cœur, parce que l'Esprit Saint parle à chaque fois. Le Seigneur enseigne ses enfants et il parle à chaque fois en dessus. Ce n'est pas votre cœur. Qui que vous soyez ou que vous vous trouvez, lorsque vous entendez le Saint-Esprit vous appeler faire quelque chose, allez le faire. Il ne faut pas endurcir son cœur. Il ne faut pas résister. Il ne faut pas avoir des doutes. Le Seigneur n'est pas un Dieu qui peut te fourvoyer ou te mentir. C'est un Dieu de vérité, de sainteté et de vérité. Et le Seigneur, lorsque j'avais sur le trône, il regardait chaque enfant. Et il attendait, alléluia, parce qu'il avait la vision du Seigneur assis sur le trône. Il regardait chaque enfant. Il regardait avec beaucoup d'amour. C'est enferré le Seigneur, alléluia, par vos manières de faire, mais vraiment tout est vraiment très subtil, alléluia. Le Seigneur vous aime d'un grand amour. Et le Seigneur se complaît vraiment, il est le rocher, et il se complaît vraiment dans tous ces petites pierres qui sont sur ce rocher. Nous sommes comme des pierres, et sur ce rocher-là, et il est vraiment très très content lorsque nous continuons à parler de lui, à annoncer l'évangile, à continuer à persévérer, à ne pas la seule chose du monde nous emporter dans le monde, mais à faire confiance au Seigneur Jésus-Christ et à marcher, à continuer à annoncer l'évangile, à continuer à persévérer dans les œuvres du Seigneur. Aujourd'hui, peut-être vous êtes une mère lorsque vous m'entendez et que le Seigneur vous a envoyé vraiment dans la vie à travailler. Et le Seigneur, vous entendez l'appel du Seigneur sur votre vie et vous vous dites, mais avec les enfants ou avec des choses que j'ai à faire à la maison, je ne peux pas. Mère, tu as toujours au moins un moment où tu peux faire une vidéo pour exhorter ou faire un vocal pour exhorter. Mais le message du Seigneur que tu reçois par son Esprit Saint doit être transmis. Alléluia. Il faut relâcher les messages. Par là, nous appelons nos frères à relâcher les messages. Multipliez et faites croître le don que le Seigneur vous a donné. C'est lui, par son Esprit Saint et sa puissance, qui vous conduira maintenant. Parce que nous sommes dans les derniers temps. C'est pour ça que nous avons vu nos frères, lorsqu'ils ont monté, qu'ils sont arrivés en haut, ils étaient enlevés, ils disparaissaient, mes frères et sœurs. Parce que c'est l'enlèvement après. Mais avant ce processus, il faut vraiment travailler. Si vous êtes la vérité sur laquelle le Seigneur bâtit son Église, vous êtes la vérité sur laquelle le Seigneur bâtit son Église et vous êtes son Église. À vous maintenant de faire confiance à ce rocher sur lequel vous êtes fixé. À vous maintenant de faire confiance à ce rocher qui vous a rempli de son onction, de son eau vive. Et éternellement, vous êtes bénis. Éternellement, chacun de vous est béni. Malgré la manière... la difficulté, il faut continuer à persévérer. Malgré les persécutions, il faut continuer à persévérer. Que rien ne vous éloigne du Seigneur. Que rien ne vous empêche de continuer à annoncer l'évangile. Que rien ne vous éloigne du Seigneur. Que les choses de la vie, en tout cas, ne vous éloignent pas du Seigneur. Ne regardez pas les sentiers faciles, tout jolis, tout beaux du monde. Mais vous devez sortir du monde.
Vous devez maintenant vous ancrer sur ce rocher qui est le Seigneur Jésus-Christ. Là, c'est lui maintenant qui va vous conduire dans ces temps. Parce qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver. Ça va ébranler. Vous voyez comme vous voyez nos frères être secoués. Certains tombaient plus bas. Mais ils avaient quelque chose dans la main. Ce fardeau, c'est que le doute. C'est le doute qu'il y a au fond d'eux. Le manque de confiance, alléluia. C'est ça qui fait qu'ils roulaient, qu'ils tombaient. Ils avaient toujours ce truc-là attaché. Ils ne libéraient pas le fardeau. Le Seigneur Jésus-Christ demande de libérer le fardeau. Et même si vous avez des tribulations, sachez, le Seigneur a dit que vous serez triplés dans le monde. Vous aurez des tribulations, mais prenez cœur, j'ai vaincu le monde. Donc, il est le rocher, alléluia, sur lequel il faut bâtir, il faut fonder déjà sa foi. C'est important d'avoir soi-même une foi fervente dans le Seigneur Jésus-Christ avant d'aller au-devant. Alléluia. C'est important, entendons ceux qui ont les oreilles pour entendre. C'est important vraiment de bâtir sur ce rocher, d'être seulement solidement accroché au rocher, solide Jésus-Christ. Alléluia. Et il n'y a aucune honte à pleurer devant le Seigneur. Il n'y a aucune honte à dire, Seigneur, je suis faible. Guide-moi, fortifie-moi encore, parce que c'est toi qui accompagne toutes choses. Aller au-devant des choses sans le Seigneur, tu n'as pas la puissance. C'est comme si une personne qui veut courir et marcher sur l'eau, courir, ne peut pas. Si tu as le Seigneur, tu as cette légèreté, tu pourras marcher sur l'eau. Parce que le Seigneur a dit, si tu as la foi fervente, si vous avez la foi dans le Seigneur, vous pourrez faire tout ce qu'il a fait. Alléluia, vraiment. Tout ce qu'il a fait, parce qu'il vit en vous, il vit en nous. Le Seigneur Jésus-Christ vit en vous. Et c'est maintenant le moment de vraiment laisser le Seigneur jaillir. Laissez-le jaillir, laissez-le jaillir. Laissez-le agir en vous puissamment pour délivrer les gens de démons. Laissez-le agir puissamment à travers vous pour exhorter. Laissez-le agir puissamment à travers vous pour guérir les malades, pour imposer les mains et chasser les démons, pour imposer les mains, pour vraiment guérir. Laissez les dons du Seigneur qui est en vous émaner, parce que nous sommes dans cette dimension, alléluia. Laissez les dons du Seigneur jaillir à travers vous pour toucher des cœurs. Laissez les dons du Seigneur à travers vous aller jusqu'au royaume de Satan, arracher les âmes captives pour ramener à la lumière. Laissez ces dons-là vraiment jaillir. Et vous avez une puissance autour de vous. Ne soyez pas affaiblis. Ne soyez pas ceux qui dégoulinent et qui tombent. Ne soyez pas ceux qui sont en train de monter vraiment sur ces rochers-là en étant en train de faire quatre pattes. Mais soyez de ceux qui sont debout, fermement accrochés, qui marchent chaque pas et affirmés par le Seigneur. Qui marchent chaque pas affirmés par le Seigneur. Parce qu'il est la puissance qui vous accompagne. Jésus qui c'est la puissance qui vous relève. Il est la puissance qui vous donne tous les jours, à chaque fois la vie de vous lever. À chaque fois, vous avez sa voix qui vous parle. Il vous guide. Ne touchez pas votre cœur. Soyez tout simplement fort et fortifié dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est important, frères et sœurs, dans cette dimension. Parce qu'il va y avoir, quand le Seigneur a montré, ce que j'étais ébranlé, c'est une persécution puissante et forte qui arrive. Alléluia. Et vous devez rester accroché dans le Seigneur Jésus-Christ. Et bâtissez sur ce rocher. Parce que par ces rochers, les potes de l'AD n'auront aucune puissance sur vous. Alléluia, nous le déclarons au nom puissant de Jésus-Christ. Les potes de l'AD n'auront aucune puissance sur vous. Parce que le Seigneur vous a donné les glaives. Il a donné les glaives, la clé. Et tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans les cieux. Vous avez la puissance de chasser les démons. Ils sont chassés par la puissance des cieux. Vous avez la puissance de délivrer. Ils sont liés. Donc, ils ne peuvent plus revenir. Alléluia. Pour encore venir dans les corps, dans ceux à qui vous avez prononcé. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ parlait à un démon, le démon pouvait dire encore, il pouvait dire que, ah, qui es-tu? Tu es le Fils de Dieu. Il disait, tais-toi, sors avec la puissance. Tais-toi et sors de ce corps au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Vous affirmez vous-même déjà. Veillez à être bien accroché dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Veillez à être bien accroché dans le Seigneur Jésus-Christ. Parce que lorsque vous ordonnez, lorsque vous parlez avec puissance et force, cette puissance, cette épée à double tranchant part pour être accomplie. Elle part pour être accomplie. Elle part pour être accomplie dans les œuvres partout où vous êtes. Lorsque vous allez annoncer l'évangile, vous avez déjà prié, vous avez les armes du Seigneur, le casque de la vérité et tout ça, la ceinture de vérité. Et vous allez, ne pensez pas que vous êtes seul. Je viens vous conforter, frères et sœurs, pour vous dire que le Seigneur envoie des anges. Vous êtes entourés d'un feu, alléluia, et une lueur émane de vous. Il y a la puissance du Seigneur. Ne soyez pas affaiblis. Marchez avec la foi. Prononcez avec la foi, parlez avec conviction, déclarez avec conviction, parlez avec force et puissance. Alléluia. Ne soyez pas des fils de Jesse qui disaient, les 7 fils-là qui partaient dans la rue, qui disaient à un démoniaque, dans la Bible, il disait à un démoniaque, qu'il faut que le démon sorte du corps de la personne, de par le Dieu qui adore seul. Non, de par le Dieu qui l'adore. Il demande au démon. Nous allons essayer ce que le Seigneur nous dit. Les personnes sont parties vers un démoniaque, une personne possédée par les démons. Et au lieu de dire,
Sors de ce corps au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit qu'il faut que tu sors de ce corps par les dieux qui adorent, qui croient l'apôtre Paul. Alléluia. Non, c'est vous-même. C'est pour dire ce message est adressé, mon frère, ma soeur. C'est vous-même. Vous êtes le temple. Vous êtes le temple. Alléluia. Le Seigneur est en vous. Dès que vous croyez vous-même déjà, vous êtes persuadé qu'il est avec vous, il agira en puissance pour vous conduire. Alléluia. Que vous soyez homme ou femme. Il y a la puissance de l'Esprit Saint en vous. Alors vous dites, vous déclarez au nom de Jésus-Christ. Il faut croire en vous-même aussi. Parce que les démons qui sont en ce moment dans le corps des gens, ce n'est pas des petits démons. Vous dites que pour vous ébranler, pour vous forcer, ils sont partout. Ils vont vous tenter, ils sont partout. Ils viennent pour détruire des ministères. Alléluia. Alors à vous de vous accrocher au Seigneur. Le message est un message prophétique. Ils viennent contre vous, mais ils ne peuvent pas vous ébranler. Parce que le Seigneur vous a donné les clés des glaives. Alléluia. C'est une clé qui n'est pas manifeste dans nos mains. Mais c'est une clé qui est la puissance qui est en vous, qui permet que les portes de l'AD n'ont pas de puissance sur vous. Ça veut dire, les portes de l'AD, c'est la mort. La mort, sans aiguillon, nous l'avons dit et nous le répéterons, c'est le péché. Si vous avez péché, que vous avez roulé, vous êtes tombé, comme les frères qu'on a vus, relevez-vous, demandez pardon au Maître. Alléluia, le Seigneur est un Dieu de miséricorde. Demandez pardon au Maître, il va vous recharger de puissance. Lavez vos péchés et vous relevez pour que vous allez travailler dans la vigne. Si vous avez des difficultés, la vie vous accable. Vous êtes obligé de marcher dans cette marche physique dans ce monde avec peine et difficulté. Redressez-vous. Demandez au Maître de vous charger et vous surcharger, à déborder de puissance pour continuer à vous redresser et marcher. C'est ceux qui marchaient. C'est ceux qui marchaient vraiment, qui sont allés en haut et qui étaient enlevés. Ce n'est pas ceux qui vraiment étaient en train de tomber. Ce n'est pas ceux qui étaient en train de s'attarder à marcher, au lieu de marcher, étaient à quatre pattes. Alléluia. Frères et sœurs, levez-vous. Le Seigneur Jésus-Christ vous donne puissance et force pour marcher sur la tête du lionceau et pour écraser la tête du serpent, pour écraser la tête du dragon. Vous avez la puissance et force dans le Seigneur Jésus-Christ. Levez-vous, frères et sœurs, en Christ, sentinelle du monde entier. Levez-vous, rachetez et appelez. Si c'est dans le ministère des chants, levez-vous. Vous avez la puissance à travers vos chants. Vous avez la puissance de gagner des cœurs. Vous avez la puissance de délivrer les drogués. Vous avez la puissance de déchaîner ces chaînes qui sont liées. Vous avez la puissance de briser des jougs. Alléluia. Vous avez une puissance immense. Et le Seigneur contemple du haut de son trône assis. Des enfants qui ont reçu des dons. Des enfants qui sont allés dans les camps de prière, ils ont reçu les dons. Et ils sont refroidis. Vous êtes de ceux qui ont eu la pièce. Et vous êtes refroidis et vous attendez. Vous attendez quoi? Il faut se lever pour travailler. Vous êtes de ceux qui sont dans des églises, dans les ministères qui vont et qui entendent le Seigneur. Dans une église, le Seigneur parle, il te touche ton cœur. Il te dit, toi, je t'ai choisi pour tenir mon ministère. Toi, je t'ai choisi. Sur toi, j'ai bâtirai mon église. Parce qu'il faut que tu confesses, parce qu'il faut que tu laves ta robe, parce qu'il faut que tu avances dans la foi. Et parce que par ta foi, la marche que tu vas prendre pour aller, je te conduirai avec puissance et force. Et vous êtes refroidis, vous attendez. Vous attendez quoi? N'attendez pas qu'un prophète se lève vous dit le Seigneur t'a choisi. Mais soyez vous-même convaincus que le Saint-Esprit vous a déjà parlé. Alléluia. Le Seigneur dit dans les derniers temps, je répondrai de mon Esprit Saint sur toutes tes chairs. Et vous avez reçu. Alors ne gardez pas, levez-vous. Vous ressentez que le Seigneur vous appelle pour travailler. Il vous guidera par son Esprit Saint. Si vous avez un peu de doute, il faut rentrer en jeûne et prière. Il va pas se dévoiler à vous. Alléluia. Le Seigneur me dit, rentrez en jeûne et prière, il va se dévoiler à vous et ça sera clair. Si vous voulez des visions, il va vous donner des visions. Si vous voulez, Jérémie 33, verset 3 nous dit, demande et je te montrerai les choses cachées, les choses à venir, des choses que tu ne sais pas, des choses que tu ne peux pas savoir. Dis qu'il n'y a que l'Esprit Saint de Dieu qui peut vraiment te dévoiler ces choses-là. Il n'y a que l'Esprit Saint qui peut vraiment te dévoiler ces choses cachées. Alléluia. Et le Seigneur vous appelle à être chaud et bouillant. Soyez prêts. Soyez prêts. Ne laissez pas les choses du monde vous conduire dans le monde. Travaillez, vous êtes des travailleurs, vous êtes des gens vaillants, des gens qui voyagent, des gens dans le business, des gens partout où vous vous trouvez. C'est à vous que le Seigneur s'adresse. Partout que tu sois, pas que tu fasses dans la vie, c'est à toi que le Seigneur s'adresse maintenant. Tu as reçu, fais fructifier. Tu as reçu, fais fructifier. Vous allez être ébranlés, chacun va être ébranlé, éprouvé comme le froment. Mais à vous de savoir où vous avez placé votre foi. As-tu bâti sur le rocher? As-tu bâti ta foi toi-même sur le rocher? Toi-même qui annonce l'évangile, as-tu bâti ta foi sur le rocher? Toi-même qui prophétise, as-tu bâti ta foi sur le rocher? Voici viennent les moments où il faut bâtir encore plus, il faut creuser profond. Voici viennent les moments où aussi tu dois te lever et laisser émaner la puissance du Seigneur en travaillant et en avançant. Il ne faut pas se laisser
abattre par les choses qui arrivent. Alléluia. Nous parlons des choses qui sont et des choses qui arrivent. Il ne faut pas se laisser par ce qui va te frapper. Ne te laisse pas par ce qui t'a frappé. Ne te laisse pas par ce qui t'emmène loin du Seigneur. Ne te laisse pas refroidir, mais relève-toi et réchauffe-toi. Continue avec force et puissance, car le Seigneur est avec vous. Que Dieu vous bénisse et vous garde, frères et sœurs. Nous vous invitons vraiment à relire le livre de Matthieu 16, Matthieu chapitre 16, verset 15. Précisément, c'est adressé à tout un chacun, à vous tous, enfants de lumière. Et vous pouvez le lire en entier à partir du verset, nous avons dit à partir du verset, donc verset 13. Matthieu chapitre 16, le verset 15 précisément. Et réalisez si vous pouvez, vraiment, si vous voulez surtout, faites-le parce que le Seigneur parle toujours pour ses enfants à partir du verset 13. Que Dieu vous bénisse et vous garde. J'ai bâti sur le rocher, quand viendra la tempête, ma maison résistera, car ma maison est en Jésus. La pluie et le vent soufflent fort, et Satan se déchaîne dehors, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Tu n'auras jamais, jamais peur. Tu n'auras jamais, jamais peur. Bâtissez sur le rocher. Restez ancrés sur ce rocher. Soyez braves et courageux, persévérez. Jésus-Christ vous aime. Ceci est le message prophétique pour votre vie. Ceci est vraiment la vision aussi que le Seigneur va venir prendre ses enfants. Mais à vous maintenant de sortir de là où vous appelle de sortir. Jésus vous aime, qui que vous soyez, où que vous soyez. Sachez tout simplement que Jésus vous aime. Il est débordant d'amour, il est débordant d'amour. Si tu as péché, confesse tes péchés, reviens à la maison. Ne laisse rien te refroidir, ne te cache pas parce que le Seigneur sonde les cœurs et les reins. Il te connaît, il t'appelle au dépouillement profond et a fait mourir le vieux homme. Alléluia. À te sanctifier, à laver ta robe. Il est celui qui donne les feuilles pour guérir dans le livre de l'Apocalypse. Il est celui qui donne les feuilles de l'arbre de vie pour manger, pour vivre. Qui sauve les nations, qui sauve les païens. Il est celui qui restaure. Alors ne laisse pas ton péché t'accompagner vraiment dans la perdition ou alors te refroidir. Ne laisse pas ta robe blanche c'est sali ou c'est taché, mais lave ta robe, redresse-toi et reviens au Seigneur. Fuis le monde et les œuvres du monde, mais viens au Seigneur. Reste dans le Seigneur Jésus-Christ, toi qui es. Continuez à persévérer, à prier. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis et fortifiés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez fortifiés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et avancez. Que tout ce qu'il y a auprès de vous, que toute distraction, que tout ce qui se lève contre vous, que tout ce que les démons, l'esprit mauvais envoie contre vous, que tout envoûtement, que tout charme, que tout esprit errant, que tout esprit d'abattement, que tout esprit qui s'élève contre vous, et tout envoûtement, tout sort lancé, et toute chose de ténèbres qui est lancée contre vous, soit néant, tombe, que tout esprit qui s'élève de lourdeur, pour prier, que tout esprit qui s'élève auprès de vous et qui vous empêche d'avoir des visions, qui vous empêche d'avoir des rêves, que tout ce qui est autour de vous, qui veut vous empêcher d'aller dans le ministère, de grandir dans le ministère, d'être abondamment béni, au nom puissant de Jésus, nous ordonnons qu'il soit abattu, lié par les chaînes qui ne peuvent être détruites, oui, car ce que nous lions sur cette terre est lié dans les cieux, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous ordonnons, Seigneur, qu'il soit lié par les chaînes qui ne peuvent être détruites, maintenant dès l'heure que nous parlons, lié par les chaînes qui ne peuvent être détruites, jetés en enfer par ton nom puissant, et qui plus jamais ne viennent vous accabler. Avancez, recevez le don de prophétiser, recevez le don d'avancer dans vos ministères, recevez le don de vision, recevez l'Esprit Saint sur vous, recevez pour que l'Esprit Saint de Dieu vous éclaire, recevez au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia, que l'Esprit de Dieu vous conduise et qu'il vous éclaire. Alléluia. Frères et sœurs, soyez puissamment bénis en ce jour. Soyez puissamment bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Avancez. Avancez, redressez-vous. Et nous ordonnons que tous nos frères que nous avons vus en train de ramper maintenant, Seigneur, se redressent dans ton nom puissant, Seigneur Jésus-Christ. Et Seigneur, tous nos frères qui tombent dans le péché, la souillure, le mensonge, le vol, l'adultère, la fornication, Seigneur Jésus-Christ. Et tous ces esprits qu'il y a derrière qui les ont envoyés soient liés par ton nom puissant, Seigneur Jésus-Christ. Ils sont délivrés par ta puissance. Tous nos frères qui sont dans la drogue sont maintenant délivrés par ta puissance. Tous nos frères malades, Seigneur, qui sont couchés, sont libérés par ta puissance. Les maladies sont fuies. Ils sont restaurés par ton nom puissant. Nous ordonnons, Père,
de toute prière que nous avons donnée, Seigneur. Que tout ce que nous avons dit, Père, soit et parte pour s'accomplir dans ton nom puissant, Seigneur Jésus-Christ, Père. Merci pour tout ce que tu es. Car tu dis, Seigneur, que tout ce que nous avons lié sur cette terre est lié dans le royaume des cieux. Nous lions, Seigneur, par ta puissance. Tout ce qui empêche nos frères d'avancer, tout ce qui veut les empêcher d'avancer, tout sort lancé contre eux échoue, car tu es le bouclier de leur vie. Père, tu les donnes d'être redressés comme tu as montré dans cette vision, d'être redressés, de marcher la tête haute. Tu les donnes d'être chargés encore de ta puissance. Tu les réchauffes, Seigneur Jésus, là où ils sont refroidis. Parce que ta puissance est sans limite, Seigneur. Nous croyons, Père, que tu ouvres les cieux lorsque nous prions maintenant. Et que tu décharges ton esprit de puissance. Père, et que tu décharges ton esprit de puissance maintenant dans le cœur de nos frères et sœurs que nous entendent, Seigneur Jésus-Christ. Par ta puissance unique, Jésus-Christ, tu libères leurs âmes. Tu libères les âmes par ta puissance, Seigneur. Tu les donnes d'être réchauffés. Tu clarifies ce que tu leur as dit, Seigneur, par ton Esprit Saint. Tu clarifies le don que tu as mis en eux, Seigneur Jésus-Christ. Tu clarifies le chemin par ta puissance. Seigneur, merci pour tout ce que tu es, Père, car nous savons que tu agis en puissance lorsque nous parlons. Ta puissance, Seigneur, va pour être accomplie. Oui, car tu es le Verbe de Dieu. Tu es le Verbe de Dieu, Seigneur. Tu es le Verbe Jésus-Christ. Tu es la puissance qui accompagne toutes choses, Père. Agis dans la puissance maintenant, Seigneur Jésus-Christ. Touche nos frères et sœurs. Clarifie les dons que tu leur as donnés. Clarifie ce que tu veux qu'ils fassent pour toi. Pas des dons de vision, pas des dons de songe. Clarifie maintenant, Seigneur. Emmène-les dans ta dimension, Seigneur. Car nous sommes arrêtés dans ta dimension. Amène-les dans ta dimension, Seigneur Jésus-Christ. Tout part pour s'accomplir par ton nom puissant, Jésus. Merci pour tout ce que tu es. Merci infiniment de ce que tu réchauffes nos enfants. Merci de ce que tu réchauffes tous les enfants. Père, partout dans le monde entier, merci pour tout ce que tu es. Nous parlons là des enfants, alléluia, parce que le Seigneur protège puissamment aussi vos enfants. Pour beaucoup, vous allez entendre vos enfants, alléluia, vous parler des choses à venir. Ils vont prophétiser, vous allez voir. Ne soyez pas troublés, c'est l'Esprit Saint qui agit. Pour beaucoup, vous allez recevoir des dons de visions et des songes. Ne méprisez pas, mais faites attention, éclairez tout par la lumière. Toujours, le Saint-Esprit vous conduira dans un verset, ça clarifiera ce que le Seigneur veut vous dire. Pour beaucoup, maintenant, le Seigneur va vous conduire. Le Saint-Esprit va vous parler puissamment. Ne résistez pas, mais soyez conduits. Renouvelez dans le Seigneur Jésus-Christ. Lavez vos robes. Pour beaucoup, c'est la souillure. Pour beaucoup, c'est la souillure. La pensée vous a souillé. Pour beaucoup, c'est la pensée qui vous a souillé. Pour beaucoup, vous êtes refroidi. Pour beaucoup, vous êtes tombés dans le péché. Alléluia. Mais relevez-vous. Priez. Alléluia. Priez. Alléluia. Pour beaucoup, vous êtes allés loin du Seigneur. Vous êtes allés loin du Seigneur, revenez. Pour beaucoup, c'est le péché qui vous a souillé. Mais relevez-vous, attention au péché d'omission. Le péché vient aussi de la pensée. Elle est puissante aussi, comme le péché que nous commettons lorsque nous sommes aussi dans la chair. Mais redressez-vous, priez. Le Seigneur Jésus-Christ vous invite à vous redresser. Le Seigneur Jésus-Christ, pour beaucoup, là, vous êtes touchés dans l'église, vous êtes dans l'église. Le Seigneur vous invite à faire des grandes choses. Le Seigneur vous appelle, vous sentez cette vive conviction pour être placé, pour parler, pour libérer, pour imposer des mains. Ne résistez pas à l'appel de Saint-Esprit. Ne résistez pas, mais levez-vous. Approchez-vous de vos pasteurs. Levez-vous avec conviction et parlez avec conviction, car le Seigneur Jésus-Christ est celui qui est le solide rocher qui vous accompagne. Levez-vous, alléluia. Soyez bénis puissamment. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Mais ne restez pas dans l'état où vous êtes. Réchauffez-vous et redressez-vous, que le Seigneur arrive, alléluia. L'enlèvement arrive. Soyez braves et courageux et fortifiés. Jésus-Christ vous aime infiniment. Le Seigneur, mes frères et sœurs, le Seigneur est là, il voit tout. Alors soyez vrais. Le Seigneur vous aime. Shalom, paix et grâce à vous dans le nom puissant de Jésus-Christ qui vient. Alléluia. Nous vous bénissons. Merci Seigneur.